Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Donc aujourd'hui, je vais parler d'un thème qui est la certification Symfony. Donc en quoi elle consiste, comment l'obtenir, comment s'y préparer. Donc je vous en parlais parce que hier, je l'ai obtenu. Donc je suis super content et j'ai eu quelques questions me demandant en quoi ça consistait, quel type de certification c'était et comment s'y préparer. Donc première des questions, c'est est-ce que je dois être certifié Symfony? Est-ce que je dois la passer, oui ou non? Donc ça, c'est une question qui regarde chacun d'entre vous. Moi, je dirais oui. Pourquoi? Parce que si vous voulez montrer que vous maîtrisez le framework Symfony, si vous voulez monter en compétences, si vous voulez gagner en crédibilité et vous démarquer par rapport à d'autres qui font la même chose que vous, je pense il faut l'obtenir. Voilà. L'obtenir, c'est pas évident. La certification Symfony, c'est un examen qui dure 1h30 et à 75 questions sur 15 thèmes répartis. On ne sait pas combien de fautes on peut avoir, on ne sait pas la note qu'il faut obtenir, on sait juste qu'il y a deux niveaux, Advanced ou Expert. Donc moi, j'ai obtenu Advanced, et ça me va, je suis très content à partir du moment où je l'ai, je suis très heureux. Et c'est pas facile, même Advanced, c'est très difficile de l'avoir. Il faut savoir qu'il y a 400 développeurs certifiés dans le monde depuis 2012, donc elle a été créée en 2012, cette certification. Et cette année, depuis qu'il y a la version 4 qui est sortie, je suis le 10e seulement. Et il y en a beaucoup qui l'ont testé et qui se sont cassés les dents parce qu'elle n'est pas évidente. Et au contraire, c'est mieux, c'est vraiment un gage de qualité. Donc, il faut l'obtenir. Pourquoi? Montrer que vous maîtrisez le framework, gagner en crédibilité, vous démarquer par rapport aux autres, augmenter vos prétentions salariales et augmenter votre TJM si vous êtes en freelance. Je vais maintenant vous montrer un petit peu comment je me suis organisé et en quoi elle consiste plus dans le détail. Hop. Donc ici, vous avez la page officielle de la certification Symfony avec les différents thèmes qui sont abordés. Donc il faut savoir qu'il n'y a aucune question ne sera en dehors de ces thèmes-là. Vous aurez, par exemple, s'il n'y a pas de question sur Git, vous n'aurez aucune question sur Git, comment faire un repeat, etc. Vous n'aurez aucune question comme ça. Vraiment, ça concerne uniquement tous les points qui sont cités ici. 75 questions, 15 sujets, 90 minutes, entièrement en anglais. Généralement, moi, je ne suis pas super fort en anglais, mais c'est compréhensible. Vous pouvez la passer, soit vous choisissez la Symfony 4, soit la 3, soit la 2.3. Je vous conseille de prendre la dernière version disponible, la dernière version d'examen disponible qui est à la 4.0. Et, euh, et voilà. Donc, comment est-ce que vous la passez? Vous allez ici, vous enregistrez. Donc, elle est un peu chère. Après, franchement, ça dépend. Le passage coûte 300 euros. Donc là, si on teste, ils mettront 250, mais c'est hors taxe. Le passage coûte 300 euros. Mais honnêtement, si vous l'obtenez, vous pouvez tout de suite augmenter votre salaire, augmenter votre TGM. Donc, c'est plutôt un investissement. Voilà. Pourquoi il faut l'obtenir aussi? Parce que ça vous permet de passer sur du lead ou de la formation. Lorsque vous êtes développeur certifié Symfony, vous pouvez avoir la possibilité de former d'autres devs et de gagner même en respect, entre guillemets, parmi les autres devs. Enfin, moi, je sais que lorsque je voyais un développeur qui était certifié Symfony, je sais qu'il a un haut niveau. Il y a plein de développeurs qui se disent PHP, Symfony, machin, surtout avec toutes les formations qu'il y a maintenant. Franchement, c'est pas parce que tu mets un kimono que tu es un judoka, j'ai envie de te dire. Donc là, au moins, tu mets le kimono, tu mets la ceinture noire, c'est réglé, on sait à qui on a affaire. Donc ça aussi, un moins pour gagner un peu plus de respect. Comment je me suis préparé? Donc moi, je me suis préparé depuis que je suis rentré chez Sensolabs, c'est au mois de mars de cette année, là on est au mois de novembre. Donc depuis que je suis rentré, ça fait 8 mois. Même en bossant, c'est la compagnie qui a créé le framework. On n'est pas avantagé, on n'a pas accès aux questions, on n'a pas accès au barème, etc. Rien du tout. On est comme vous, débrouillez-vous. La seule chose qu'il y a, c'est que tu es entouré de personnes qui sont soit certifiées, donc c'est-à-dire ils l'ont déjà passé, si tu as des questions sur comment ça se déroule, etc., eux pourront te répondre. Et tu as des personnes qui ont envie de la passer et du coup qui sont très motivées et ça crée une sorte d'émulation. Tu ne pourras jamais demander à une personne qui a passé la certification qu'est-ce qu'il y a comme question dedans, parce que c'est interdit. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de divulguer ce qu'il y a comme question euh, pour, euh, dans la certification. Donc, les outils pour se préparer. Actuellement, il y a un outil qui est développé par Sensolabs eux-mêmes, enfin elles-mêmes ou la société en tout cas, qui s'appelle la Sensolabs University, qui moi m'a aidé. Donc, en tant que développeur Sensolabs, j'y ai accès gratuitement. Elle a un QCM tous les jours de 20 questions et avec la documentation en dessous quand vous vous trompez. Donc ça, c'est bien, ça vous permet un peu de voir les points qui vous font défaut,
franchement, pour moi, c'est un plus. Alors, je connais des gens qui l'ont passé uniquement, enfin, sans avoir accès à ça et qui sont certifiés. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on n'est pas obligé de l'avoir pour être certifié, ou en tout cas, si on n'a que ça ne nous suffira pas. Si quelqu'un vient et se dit, moi, je me contente que de faire mes 20 questions quotidiennes et du contenu qu'il y a dans les cellules, il se plante complètement. C'est vraiment un gros plus, c'est un booster, ça va vous aider. Ça, il n'y a rien à dire par rapport à ça, mais ce n'est pas suffisant. Ce qui va vous aider, ce qui est complètement gratuit, c'est la doc. C'est la doc qui va vous aider. Parce qu'en fait, toutes les questions, ou la plupart des questions, enfin, généralement, c'est sur ces thèmes-là. Enfin, elles sont sur ces thèmes-là, et ces thèmes-là, vous les trouvez dans la doc. Donc, comment est-ce qu'on déclare un formulaire? Comment est-ce qu'on soumet un formulaire? Je ne sais pas. Comment est-ce qu'on valide une entité? Toutes ces choses-là, c'est, tout se passe là-dedans, dans la documentation. Donc, faudra. Moi, ce que je faisais, je prenais un thème par semaine, voilà, et j'avais d'autres personnes, et on se voyait le mardi et le jeudi, et on s'interrogeait pendant 1 heure. On se posait des questions soit sous forme de QCM, soit sous forme de questions ouvertes, et du coup, ben, toi de me donner la réponse, et si tu n'as pas, j'essaie de t'aiguiller, etc. Et surtout, à la fin, je te donne la réponse et je te vois le lien vers la doc. Donc ça aide vraiment, puisque ça crée une émulation. Et du coup, le fait de chercher des questions, ça te pousse à fouiller dans la doc. Et puis, quand les gens te posent des questions, ça te pousse toi après à refouiller dans la doc pour aller comprendre comment ça marche. Ça, c'est la manière. Donc, trouver quelqu'un et une fois par semaine, faire un call avec lui, se motiver 1 heure, et puis prendre un thème par semaine. Ça, c'est la première chose que j'ai faite. La deuxième chose que j'ai faite, c'est tester. C'est-à-dire que vous avez des outils en ligne pour tester du code PHP. Voilà, ou du code Twig pour Twig et PHP. Mais sinon, ce que je faisais, c'est que j'installais un projet, donc c'est très, très rapide hein, avec Symfony 4 et Website Skeleton ou Skeleton, ça va très très vite. Et puis je testais ce que je voulais, donc je testais les requests, je testais les consoles, je testais je sais pas, les formulaires, je testais vraiment le routing, plein de choses. Vous voyez un truc dans la doc, vous découvrez, vous ne savez pas comment ça marche, vous allez essayer. C'est pour ça que j'ai dit au tout début de la vidéo, ça vous permet aussi de level up, de monter en compétences. Vous allez voir des composants, des outils que propose Symfony que vous avez jamais utilisés. L'autre chose, c'était quoi? Voilà, pratiquer au quotidien. Parce que lire uniquement la doc, c'est pas suffisant. Voilà, quelqu'un qui vient, qui connaît pas Symfony, qui se dit, ben voilà, je me laisse 1 an, je vais apprendre toutes ces pages-là par cœur, ce sera pas suffisant. Il faut absolument pratiquer au jour le jour. Et ça, je l'ai vérifié lors de la certification. Et c'est ce que disent aussi les personnes qui s'occupent de la certification. Ils te disent que juste apprendre toute la doc par cœur n'est pas suffisant. Il faut pratiquer au quotidien. Un autre point qui m'a vraiment plu dans la certification, c'est que j'ai mis le pied un peu plus dans l'open source. Donc, c'est-à-dire que j'ai déjà eu l'occasion et la chance, entre guillemets, de faire des pull requests sur Symfony, mais le fait de lire le code source, donc parmi les choses qui m'ont aidé à me préparer, c'est d'ouvrir le code source de Symfony, d'aller lire les constantes, d'aller suivre le code, d'aller comprendre ce que fait le code, etc., de passer d'un code à l'autre, d'une classe à l'autre. Et ça m'a permis en fait de voir, non pas des bugs, mais des petites erreurs, et donc de les corriger, de faire des pull requests et de participer au code source de Symfony. Donc la dernière en date, elle est archi ridicule, mais elle est capitale, j'ai envie de vous dire. Alors elle est ici, hop. En gros, il y avait une classe, voilà, et le PHP doc n'était pas bon, il y avait un espace en trop, il fallait supprimer un espace. Donc ça, c'est une classe qui a ouvert cette classe-là dans Symfony. Honnêtement, je ne l'avais jamais ouverte. Et en fait, c'est super important, c'est ça qui vous permet de comprendre comment fonctionne le content negotiation dans l'HTTP. C'est ça qui dit à Symfony comment ça marche, comment lui peut lire la requête, etc., le content type. Enfin, franchement, on rentre dans le code source, on comprend comment fonctionne la machine, on ouvre le capot et on met les mains dans le cambouis. Ça, c'est une des choses qui m'a vraiment plu. Donc, ça vous permettra à vous, si vous trouvez des petites issues comme ça, de faire vos premières pull requests sur Symfony et ça, c'est très gratifiant. L'autre point, c'est la doc. Il y a pas mal de petits typos dans la doc. Ça, c'est cool aussi. Vous allez pouvoir mettre à jour la doc au jour le jour. Donc, vous lisez la doc, il y a une erreur. C'est très, très simple à mettre à jour la doc de Symfony. Ça, c'est plutôt cool. Si je vais là-dedans et que j'ouvre la doc, paf, par exemple ça, et que je vois une erreur, j'ai un petit bouton ici. Alors là, je ne l'ai pas. Peut-être sur la dernière version. Ouais. Voilà. Il y a un petit bouton éditer dispatch. Edit dispatch. Et du coup, si vous voyez une erreur, ça vous permet un peu de corriger, voilà, de faire un peu le travail de relecture. Et là, c'est pareil. Donc, je trouvais à un moment donné, j'utilisais PHP App Console au lieu de faire PHP Bin Console. Vous faites une pull request. Et même si vous avez fait que de la documentation, vous avez participé au code source de Symfony et du projet Symfony en lui-même. Donc, participer à l'open source, ce n'est pas uniquement de faire des pull requests,
sur le code source de Symfony en lui-même. Et participer à la doc, ça revient aussi à participer à l'open source. Ce qui va vous aider, moi, ce qui m'a aidé aussi, c'est de lire un peu cet article-là. Il date un peu, mais moi, franchement, je l'ai lu 3, 4 fois, 4, 5 fois en fait. C'est un gars qui vous explique comment il a préparé sa certification et comment il l'a obtenu, hein, ça c'est cool. Et en fin de compte, il a fait un Trello et le Trello est devenu après une espèce. En fait, le Trello ne sert plus maintenant, on a autre chose. Voilà, hop, voilà. Donc ça, c'est Thomas Behrens qui a fait ça, c'est cool, merci à lui. C'est la liste de tous les topics qui sont dans la certification et vous prenez un sujet et ça vous mène vers les différents liens. Ça vous donne différents liens et puis après, vous allez voir comment ça fonctionne, etc. Donc ça, c'est une manière de faire, c'est ce que je faisais, mais il y a aussi un autre point que je faisais qui est qui est vraiment le truc vraiment le plus idiot de la Terre, mais qui est efficace à 100%, c'est googler. HTTP request, je google, hop, j'ouvre et bam, c'est parti, je lis. Donc voilà, il faut apprendre tout ça par cœur. Voilà, il faut comprendre comment ça fonctionne. Et ça va vous permettre aussi de level up. Moi, je n'avais jamais eu l'opportunité de faire du cache dans mes différents projets. Du coup, j'ai mis la main dans le cache. Maintenant, je comprends comment fonctionne le cache. Je sais comment ça marche. Je comprends les headers. Il y a plein. Franchement, vous allez vraiment, vraiment progresser. Vous allez passer un cap. Donc, même si vous la ratez, ça a été mon cas. Je l'ai raté la première fois. Il y a 1 mois et demi, je l'ai passé. Ouais. Je l'ai raté la première fois. En fait, j'étais très déçu. Mais en même temps, j'étais content puisque je savais comment ça se passait la certification. J'avais vraiment envie de voir comment ça se déroulait, donc j'étais content par rapport à ça. Et j'étais très heureux aussi parce que j'avais vraiment level up, j'avais progressé, j'avais mis la main dans des choses que j'avais jamais faites avant. J'avais énormément progressé. Comment se déroule maintenant la certification en elle-même? Donc, le résultat, donc, pour savoir si on l'a ou on l'a pas, on ne sait pas, c'est-à-dire que, enfin, on ne connaît pas le barème. Voilà, le barème, ça, clairement, on ne le connaît pas, personne ne vous le donnera. On ne vous dira pas, il faut tant de réponses, etc. Ça, on ne vous le saurait pas. Il y a juste deux niveaux. La réponse, elle est tout de suite après. Ça, c'est cool, c'est pas frustrant, genre, vous attendez une semaine, etc. Non, vous finissez le test, vous avez la réponse tout de suite. Ça, c'est bien. Et maintenant, le passage, il a changé. Avant, on passait dans un centre d'examen. Maintenant, vous pouvez passer directement chez vous, en ligne. Donc, vous inscrivez, hop, vous payez le voucher, 300 euros, on vous envoie un code, et puis vous rentrez le code dans le site de symfony.com, ça vous débloque sur une autre plateforme. De toute façon, vous avez tout en mail. Une fois arrivé sur la plateforme, vous inscrivez, vous choisissez une date d'examen, il y a des dates disponibles, et vous passez en ligne. Alors, c'est super important, il faut se mettre dans un endroit qui est un endroit calme. Il faut se mettre dans un endroit donc calme, sans papier sur la table, sans stylo, sans rien, sans carte. Vraiment juste un bureau et une chaise pour s'asseoir. Il vous sera demandé de photocopier, de prendre un screenshot, une photo de votre carte d'identité. Ensuite, de prendre une photo de vous-même. Et enfin, de filmer votre pièce vide. Une première fois, vous envoyez ça. Après, il y a un mec qui vous contacte et puis qui vous dit refilme encore la pièce, mais là, il regarde. Donc, tu filmes sous le bureau, tu filmes sous la table, tu filmes vraiment, tu montres que tout est vide et que voilà, on ne peut pas t'aider. Ensuite, tu n'as pas le droit de parler, tu n'as pas le droit de chuchoter, t'as pas le droit, tu dois rester concentré sur l'écran. En fait, tu as un logiciel à installer, c'est une espèce de mouchard en fait. Tout se passe sur ce logiciel-là et je pense que, et c'est sûr, il détecte en fait si tu branches un écran, un autre truc, etc. Enfin, il capte tout. Parce que j'ai laissé Chrome ouvert à un moment donné, je ne comprenais pas comment ça marche. Il m'a dit, tu n'as pas le droit, ferme Chrome, etc. Donc, vraiment, il faut être focus que le logiciel. Donc, tu fermes tout, que le logiciel, et puis ta matière grise pour passer l'examen. Maintenant, le déroulé de l'examen. Donc, les questions elles viennent une par une sur les différents thèmes. OK. Ce qui est cool avec ce qui est cool, c'est que tu peux flaguer les questions. Donc, quand il y a une question sur laquelle tu doutes ou tu n'es pas sûr, tu peux la flaguer, en gros mettre un drapeau, et puis passer à la suivante, et puis à la fin revenir. Donc, c'est bien parce que tu as le temps qui te reste, à 90 minutes. Donc, le temps, il est là, il défile. Puis en bas, tu as le chiffre, tu as le nombre des questions. Donc, 40, 41, 42, ainsi de suite. Et puis, une fois que tu as terminé, tu peux revenir sur tes questions. Donc, ce que je recommande, c'est de ne pas se précipiter pour répondre, de ne pas répondre pour répondre. Vraiment, à la rigueur, si tu réponds pour répondre, réponds, mais flag. Dis-toi à la fin, je vais repasser dessus. Mais surtout de lire le code, de lire les questions. Voilà, vraiment prenez votre temps, pas trop parce qu'il y a 1h30 et franchement ça défile, mais prenez le temps. Si vous foirez,
Ça arrive. Soyez pas dégoûtés. Moi, je connais des mecs qui l'ont eu au bout de la troisième fois. Donc, il faut pas. Voilà, le principal, honnêtement, c'est de l'avoir. Et une fois que vous l'avez, ça y est, on ne va pas vous l'enlever. Et déjà, ils ont le permis au bout de la cinquième fois. Je pense qu'on les arrête, on leur dit, hey, t'as eu ton permis au bout de la sixième fois, machin. On s'en fout, il a son permis, il conduit. C'est pareil, la certif, tu l'as au bout de la quinzième fois, tu l'as au bout de la première fois, tu l'as, sois content, mec, on s'en fout. Et en plus, tu vas apprendre énormément. Quand tu vas préparer la certification, tu vas vraiment monter en compétences. Donc, même si tu foires, moi, ça, je l'ai foiré, parce que je pense, j'ai été trop un peu stressé et je me précipitais dans les réponses, en fait, tu vois. Mais du coup, tu tombes dans un piège. Tu dis, ah, bah, c'est trop facile, tu réponds, et en fait, non, et voilà, tu te fais avoir. Et à la fin, tu foires, t'es deg. Mais j'ai pris un peu de recul, je me suis remis à réviser, je me suis dit, allez, je retente, j'ai 2 chances par an, je retente ma deuxième tentative, je retente la deuxième tentative, du coup, j'ai pris mon voucher là il y a 5 6 jours, et après, ben voilà, j'ai pas révisé comme un dingue, enfin franchement, juste le week-end, le matin, quand le cerveau il est un peu frais, avant d'être cramé, donc j'ai regardé un petit peu, et puis la veille, non, ouais, j'ai rien fait, le matin un petit peu, ce qui est bien, c'est qu'en fait, quand tu passes l'examen dans la journée, ben, tu peux le matin revoir 2 3 choses qui te semblent un peu superflues encore, tu vois. Mais tu n'apprendras rien de plus. Honnêtement, tu ne vas pas découvrir un nouveau composant. Tu ne vas pas découvrir une nouvelle méthode. Enfin, voilà. La certification, c'est beaucoup de logique. Ce que tu vois dans la doc, ce n'est pas suffisant. Clairement, je ne peux pas parler des questions, mais ce n'est pas suffisant pour avoir la certification. Personne ici peut s'asseoir en face de moi et me dire j'ai lu que la doc, j'ai eu la certif. Non, impossible. Ce qui t'a aidé, mec, c'est la doc, c'est sûr et certain, mais c'est les projets que tu as fait en dehors parce que tu es tombé sur des use cases et tu as développé une logique qui t'a permis de répondre aux questions. Voilà, il y a un autre point qui est super important aussi, qui est cool et qu'il faut aller voir, c'est le Slack certification, la chaîne certification dans le Slack de Symfony. Donc, si vous n'avez pas le lien, normalement, vous trouvez, là, vous allez sur le site de Symfony et vous trouverez dans le bottom, dans le footer, pardon, vous allez trouver la chaîne, le Slack de Symfony. Et donc, du coup, là, vous pouvez aller vous inscrire. Il y a un channel certification avec les personnes qui s'occupent de la certification, qui sont responsables de celle-ci. Donc, c'est des questions très précises sur le déroulé, etc. Ils pourront vous répondre. Et aussi, vous allez trouver sur des gars comme moi, des galériens, qui n'ont rien à faire de leur vie et qui répondent aux questions des autres pour aider. Je plaisante bien sûr, mais vous pourrez tomber sur des personnes qui l'ont déjà passé comme moi et pourront vous donner un retour d'expérience si vous avez des questions. Voilà. Si vous arrivez, vous direz quelle question il y a dans la certification, vous n'aurez pas de réponse. Mais maintenant, si vous avez des questions sur comment s'y préparer, enfin voilà, les choses comme ça, et là, vous aurez une réponse. La dernière chose, dernier point, après c'est bon, j'arrête la vidéo. Euh, ne négligez aucun des thèmes. Aucun des thèmes. Voilà. C'est ça, mon dernier conseil, c'est faut bûcher. Il n'y a pas de secret, il faut bûcher. Donc, s'il y a un thème, faites comme ce que j'ai fait là. Copier-coller, Google, et vous apprenez ce thème par cœur. Et aussi, moi, ce qui m'a aidé, voilà, c'est ce petit truc-là qui m'a permis, en fait, c'est un petit bouquin, enfin, un petit bloc-notes, en fait, où je notais les choses. Et quand je prenais le train pour aller au taf, ben, je relisais un petit peu, je surlignais, etc. Comme un étudiant. Pour passer un examen, il faut des notes. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, ben écoutez, partagez-la. Si vous n'avez pas aimé, dites pourquoi. Je ne suis pas un YouTuber, moi, juste je partage un petit peu mon retour d'expérience. On m'a posé pas mal de questions, je pense que ça peut aider aux autres. Moi-même, je n'avais pas de retour d'expérience. En français, vous ne trouverez rien. Vous trouverez un seul mec à témoigner, et ça date depuis je ne sais pas combien de temps. Donc là, vous avez un retour d'expérience un peu plus frais. Je l'ai passé hier, je l'ai obtenu. Donc voilà. Si vous avez kiffé, likez, partagez, et s'il y a des commentaires, bah, postez-les. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Merci beaucoup et puis à très bientôt.